Vous partez où? Partez comme ça. Rentrez d'abord comme ça. Ok, c'est pour vous. Non, je veux voir l'artiste de dos à non glace. Vous voulez voir l'artiste lui-même ou bien son sosie? Son sosie comment? L'artiste, non, elle est de doigts. C'est moi qui suis ici en bas, non? Haricot le petit, c'est moi. J'habite ici en bas. Vous avez un rendez-vous? Non, mais grand, tu me... Pas que grand, tu ne me... Je demande si vous avez pris rendez-vous. Vous avez rempli l'audience? L'audience? L'audience comment? Donc vous pensez que vous allez débarquer chez un artiste international et entrer comme ça? En fait, c'est pas un truc de compliqué, c'est ma copine qui veut juste prendre une photo avec. Ce n'est pas une question de complication. Là, pour entrer là, il vous faut une accréditation. C'est une question de sécurité. Une accréditation par rapport à quoi? Je te dis que c'est juste pour une... C'est moi qui vis ici. D'habitude, je viens souvent ici. Le problème n'est pas là-bas. Je suis en train de faire mon travail. Pour entrer là, soit c'est par rendez-vous, soit... Mais grand, je dis, qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui ne passe pas? C'est parce que tu me vois avec ma copine que tu peux me mettre là. Je n'ai rien à voir avec ta copine. Non, on se connaît ici là. Le problème n'est pas qu'on se connaît. Je suis en train de faire mon travail. Il veut montrer quoi? Quel travail? L'artiste international est très fatigué. Il sort d'une longue tournée. Ce n'est que hier, vers minuit, qu'il est arrivé à l'aéroport. Et avant d'arriver ici, il a eu peut-être 2 à 3 spectacles. Non, j'ai son numéro. Non, ça va pas. Et présentement, il est en train de dormir. C'est ton grand frère. Vous êtes parenté. C'est comment avec toi, non? Mon frère, c'est comment? Tu as fumé quelque chose? Tu as bu un truc? Je n'ai rien fumé. Je n'ai rien Tu prends trop ton travail au sérieux. Personne n'a jamais travaillé là où toi tu travailles. Ah bon? Tu ne sais pas que c'est grâce à ce travail que je suis élite. On m'appelle élite dans mon village. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que tu fais. Ah, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que je fous ici là. Ils ne savent pas ce que je fais. C'est avec ça que je suis élite dans mon village. Mon frère, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on se... Tu viens me demander de me calmer chez moi? C'est ton lieu de service ici. Il faut arrêter ça. Hein? Oui, allô. Il faut arrêter ça. Oui, allô. Bonjour. Tu ne comprends pas les noirs. Tu débarques chez quelqu'un sans rendez-vous. Et c'est toi qui veux parler fort. Parle-tu avec la femme? Oui, je suis à votre portail là. Bon, il y a le portier là qui est... Je ne suis pas portier, je suis vigile. Je ne suis pas portier. Non, il demande si on a pris, soit il nous parle d'accréditation, je sais pas. Oui, il est là. D'accord, tonton. C'est qui? C'est ton patron, non? Allô? Oui, boss. Je passe ici tous les jours. Cette petite guénon là, il arrive, il veut faire le désordre ici, boss. Regarde quelqu'un qui m'appelle Guénon. C'est la pierre de ton espèce. D'accord, boss. Moi, c'est ici. Faut toujours continuer comme ça. C'est vous qui gâtez le viens d'abord ici, là. Viens ici. Je viens faire quoi? Viens ici. Tu ne peux pas entrer si tu ne passes pas par ici. Comme ça. Ça. Comme ça. Tu as quel problème? J'ai le pouvoir. C'est le pouvoir. Viens ici, je vais te fouiller. Malhonnête. Si tu ne sors pas la bombe là, ne me donne pas le travail. Je vais te rire très mal. Ne me donne pas le travail, mon ami. Tu as vu la femme, tu as vu la femme. Tu veux montrer que tu maîtrises ton travail. La bombe là, sors pas la bombe là. Ne déballe pas les choses comme ça. Ne déballe pas les choses comme ça là. Ah là-bas. Mais, viens ici. Quoi? Quoi? Tu veux fouiller quoi là? Ok. Mon pouvoir. Tu as un petit pouvoir. Imbécile comme ça, là, un raté. Ah. Bonjour, grand Edudo. Ah. Mon petit. Oui, grand Edudo. Ça va? Ça va bien. Oui. En fait, c'est ma copine, elle c'est ma copine Lorma Minga. Ouais. Donc elle est venue me rendre visite ici au quartier. Je regardais dans vos vidéos
Et elle me dit qu'elle est très fan de vous. Elle voulait juste faire une photo avec vous. Ah, d'accord. Ouais, je sors d'une longue tournée là, je suis vraiment bien fatigué et moi, dans la maison, il n'y a personne, je suis seul parce que je voulais vraiment être seul là, question de me reposer un peu. C'était juste pour la photo. Non, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Vous êtes quand même chez votre grand frère, vous ne pouvez pas rentrer comme ça quand même sans boire un petit truc. Donc, en route là, il y a des bars, hein. Comme ça, vous prenez ce que vous buvez. D'accord. Non, madame, vous pouvez vous asseoir. Ah, elle essaie d'avoir. Il n'y a pas de souci. Je nous prends avec un petit à boire. Prends les jus. Un jus. Glacé. D'accord. Comme je disais tantôt, là, vraiment, je sors d'une tournée, là, c'est pas facile, hein. Partout, les fans, les photos, les autographes, c'est pas évident. C'est-à-dire que vous nous enviez, vous qui êtes de l'autre côté là-bas, mais à un moment donné, c'est de la souffrance. Des fois, on se pose des questions de savoir même qui nous a mis dans ce spectre, mais bon, personne nous a envoyé, et puis on accepte ça comme ça. Parce que les fans ne savent pas qu'il y a des moments où vraiment on n'est pas de bonne humeur, on ne veut rien savoir, on ne veut voir personne. Mais quand on est devant eux, on doit toujours garder le sourire, il faut faire des photos, des autographes. À un moment donné, c'est fatigant. Sinon, ça va? Oui, ça va, tonton. On peut se tutoyer? Voilà, tu t'appelles comment? L'homme Minga. L'homme Minga. Elle dit que tu es en or. Et le jeune frère là, lui c'est qui? C'est mon petit ami. Bon, mon futur mari. Ah. Ah, vous avez des projets de vous marier? Oui, on s'aime beaucoup. C'est bien. Et lui, il fait quoi dans la vie? C'est un débrouillard, il vend les épingles, donc il se bat. C'est-à-dire que sa vie est épinglée. Et se battre, c'est pas une profession ça? En fait, c'est comme je disais qu'il vend les épingles, donc on cherche à réussir dans la vie, comme tous les couples, non? Comme le couple de David et de Samuel et de... Mais c'est pas facile, hein? Si vraiment il faut vendre les épingles pour réussir dans la vie d'un bain, c'est très compliqué. Mais attends, quand déjà toi tu te lèves le matin, il t'arrive souvent de te mirer quand même? Oui, parfois comme j'ai un petit miroir, le petit miroir rond, je regarde sur mon visage, ça. Et tu n'es pas sûr de toi? Je suis sûre de moi. Oui, parce que tu es sûr de toi, mais tu te mets avec quelqu'un qui a déjà une vie épinglée. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Tonton, tout ça c'est l'amour, non? Parce que si je ne l'aimais pas, on ne devait pas être ensemble. Donc c'est parce que je l'aime beaucoup que je suis avec lui. Tu as quand même des projets? Oui, on a beaucoup de projets. On a des projets, beaucoup. Comme quoi par exemple? En fait, on a envie d'ouvrir une grande boutique. Donc, mais entre temps, comme lui vend les épingles, il m'a envoyé au village, je suis allée faire un grand champ de maïs. Un grand champ de maïs. Donc il y a encore des femmes comme toi dans ce monde, hein? C'est-à-dire qui aiment de façon aveugle. Mais moi je pense que dans la vie il y a ce qu'on appelle opportunité. Il faut savoir saisir les opportunités qui se placent devant nous. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, il faut se mettre avec des gens qui ont réussi. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui vend les épingles pour penser avoir une vie meilleure demain. Tu parles de Samuel Eto'o, de Georgette. Ben, Samuel Eto'o, c'est-à-dire qu'il avait déjà son foot dans les jambes. Hein? Moi, je ne sais pas ce que sa femme faisait, mais il y avait déjà espoir en quelque chose. Mais c'est pas vendre les épingles. Il a espoir. Il y a quelque chose, quand il le voit, quand je le regarde fort comme ça, là, oui, je vois son avenir, c'est qu'il va réussir. Ce que moi je dis, c'est que il faut rêver grand. Il faut rêver grand. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se mettre avec des gens qui ont déjà réussi. Donc là, je ne sais pas quel genre de prière tu as fait ce matin parce que il y a des moments comme ça où les gens se retrouvent au bon endroit, au bon moment et puis les choses vont seules. Donc, c'est pas ce qui a fait que tu es arrivé ici chez moi aujourd'hui. Et voici, moi je suis là. Je vais te permettre de visiter un peu pour voir, on ne sait jamais. Parce que, comme je dis dans la vie, les opportunités qui se placent devant nous, il faut savoir les saisir. Tout est question d'opportunité. Oui, tu as quand même la foi en l'avenir. Hey, j'ai beaucoup la foi. Voilà, donc
On va donc, je vais te permettre donc de regarder un peu. Tu te lèves. Donc, c'est de ce côté. J'aime bien jouer au carrefour. Que puis-je faire pour vous, monsieur? C'est comment même avec toi? Je ne suis pas sorti ici pour aller acheter les jus. Je suis entré ici avec ma copine. Je demande, on t'a envoyé? On t'a envoyé? Pourquoi tu veux me donner la tachycardie? Je suis professionnel. Moi, je suis professionnel. C'est un artiste international, un comédien international qui habite ici. Et sa sécurité dépend de moi. Tu même quoi à te répéter? Donc, je ne suis pas entré ici avec ma copine. Ma copine n'est pas là-bas. C'est la même procédure. Pour entrer ici, c'est la même procédure. Ça ne change pas. Ce n'est pas n'importe qui est à l'intérieur. Hein. Tu comprends? C'est pas vos petits blagueurs qui sont là partout. Ici, là, pour entrer, il y a toute une procédure. Ouais, laisse-moi ton bavardage là, laisse-moi te commis là. Où tu as fumé, je ne sais même pas. Tu dois avoir un problème dans ta tête. Sérieux, dans ta vraie vie, ou bien tu es né d'abord ailleurs, tu es mort. Je ne comprends pas ce pays. Dois avoir un problème. Sérieux. Quand quelqu'un veut faire bien son travail, quelqu'un sort ici pour acheter les jus, tu viens bloquer. Il a toujours les ennuis. Tu peux acheter les jus. Appelle comme tu as d'abord appelé et je vais te laisser entrer. Dans le cas contraire, va regarder ailleurs si j'y suis. Va regarder ailleurs. Ton salaire même c'est quoi? Tu viens travailler, tu es là en short comme ça, tu te respectes, tu as les sans confiance au pied. Je suis à ton âge, je suis à chez ton moi. âge, tu serais même déjà dans un bureau. Tu serais même déjà dans ça c'est mon bureau. C'est ton bureau. Ça c'est mon bureau. Oui. Quand j'arrive dans mon village, on me respecte à cause de ce boulot. Pas le numéro là même ne passe même pas. Je dérange les jeunes. Tu es trop jeune, non? Ah, Flo, quand avec ça là-bas, tu travailles trop. Je ne sais pas comment les noirs sont. Non, pas ministre de la défense, c'est que tu n'arrives pas. Si tu ne passes pas, si tu ne fais pas comme il faut là, tu ne passes pas. Tu ne passeras pas. C'est ton petit frère hein, que tu viens garder. C'est pas même si c'est mon frère. Même si c'est mon arrière petit. Même si c'est mon arrière petit frère. Je suis là, je fais mon travail. Je sais que quelque chose lui arrive là, je serai l'unique responsable. N'est-ce pas, tu es son père. Il n'a pas de père, de mère. Je m'occupe de sa sécurité. Voilà pourquoi je suis payé. Et je suis professionnel. Ouais, mon ta bouche qui sort là-bas, tu sors le français. Tu veux voir mon Tu as eu la licence pour venir être gardien. Et ça fait quoi? Ça te gêne en quoi? Appelle! Appelle! C'est même quoi même avec l'histoire de travail sur le réseau, même c'est même quoi même ça. Ça c'est même quoi non? Jusqu'à un petit coyote vrai me parler comme si. Il dit mais grand frère, c'est même comment avec toi non? Je suis pas passé ici là pour aller, je suis sorti ici pour aller acheter les jus ici. C'est lui-même qui m'a remis 10 000 francs. Je suis entré ici avec ma copine. Ma copine est ici à l'intérieur. Ici, les règles de sécurité sont comme ça. Les règles sont strictes. Laisse-moi entrer s'il te plaît. Tu n'entres pas. Maintenant, tu ne grondes plus. Tu grondes pourquoi? Tu es un humain comme moi. On est tous humains. Non. Tu m'as traité d'extraterrestre tout à l'heure, non? Ça, je demande pardon. Tu demandes maintenant pardon. S'il te plaît, tonton. Ma copine est là-dedans. Voilà les jus que je suis allé acheter. Je peux même te donner mon jus. Non. Moi, je ne prends pas. Je ne bois pas ça. Le numéro ne passe pas. C'est pas ça. Bébé, vous allez finir avec les selfies. Quoi? Tu me demandes quoi? Tu me demandes quoi?
Non, c'est que depuis qu'il voulait entrer là, c'est lui qui me bloque ici au portail. Faut me C'est laisser bon dans pour là-bas, il va te bêtise, dire un là. truc. Il va te dire un petit mot. Ton gros français que tu me sors, le jour que tu me vois encore passer en route, vois-moi comme une silhouette. Donc ne cours même pas derrière ma silhouette, ne me parle plus jamais, ne me cherche même plus jamais. Depuis là, j'ai été même dans le noir depuis avec toi, jusqu'à. Je ne me suis même pas rendu compte avec qui j'étais. Regarde-moi l'imbécile là. Va vendre tes épingles seul. À Bibagno, chouane. Je vais porter plainte. Je vais porter Donne-moi, plainte. mon frère, donne-moi un jus là-bas pour que j'étanche ma soif. Je peux avoir un jus. Je peux avoir un jus, frangin. Bec, bec. La vie, si, hein.